Rejet du projet de loi immigration par l'Assemblée nationale, le gouvernement dans l'impasse, voici l'actualité politique de la semaine. Lundi, c'était le début de l'examen du projet de loi présenté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Mais peu avant 18h, coup de théâtre, la motion de rejet présentée par le groupe écologiste est adoptée à 5 voix près grâce au vote du Rassemblement national et des Républicains. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Le texte présenté en février en Conseil des ministres contenait originellement un volet répressif qui devait limiter l'immigration clandestine et faciliter l'éloignement des personnes présentant une menace pour l'ordre public, ainsi qu'un volet intégration avec la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Le texte a ensuite été considérablement durci au Sénat, avec notamment l'instauration de quotas migratoires, le remplacement de l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence, plus limitée, la restauration du délit de séjour irrégulier, ainsi que la restriction du droit du sol, une première depuis 1804, du regroupement familial et du fameux volet régularisation du projet de loi initial. La commission des lois de l'Assemblée nationale est revenue en bonne partie sur les changements effectués par le Sénat. Le soir même, le ministre de l'Intérieur est sur TF1, où il dit avoir donné sa démission à Emmanuel Macron, qu'il aurait refusé. Il y a quelques minutes, vous étiez à l'Élysée, dans le bureau du président de la République. Vous lui avez présenté votre démission. Oui. L'a-t-il accepté ou refusé ? Non, le président de la République l'a refusé. Cette histoire est assez intéressante. Déjà, on voit que le ministre a fait une entorse à la coutume en présentant sa démission au président de la République plutôt qu'à la première ministre. Et en plus, le ministre n'a pas besoin de l'accord du président de la République pour démissionner, comme ça avait été le cas avec Gérard Collomb et Nicolas Hulot en 2018. Le lendemain, les oppositions triomphent, alors qu'en Conseil des ministres, Emmanuel Macron dénonce le jeu du pire et le cynisme extrême des oppositions. Durant les questions au gouvernement, Elisabeth Borne dénonce la compromission de la gauche, qui a voté la motion de rejet avec le RN et les Républicains. Hier, une fois de plus, vous avez fait le choix délibéré de la compromission avec l'extrême droite. Mais revenons sur cette accusation entendue de nombreuses fois cette semaine. En effet, la motion de rejet adoptée lundi par l'Assemblée nationale était une motion déposée par la gauche et défendue comme telle. Nous sommes la France, généreuse, fraternelle, républicaine. Mais alors, quelles sont les options du gouvernement ? Il peut retirer son texte, option que la NUPES réclame. Dans toutes les démocraties, quand un ministre est battu, il doit démissionner. Dans toutes les démocraties, quand la représentation nationale rejette un texte, il est retiré. Le gouvernement a aussi la possibilité de laisser le texte poursuivre son parcours législatif au Sénat pour une deuxième lecture, mais il reviendrait ensuite à l'Assemblée nationale et on se retrouverait dans la même situation de blocage. Enfin, le gouvernement peut opter pour une CMP, commission mixte paritaire, composée de 7 sénateurs et 7 députés, pour aboutir à un accord. Accord qui devra être par la suite adopté par les deux assemblées. Toutefois, si la CMP n'est pas dite conclusive, selon l'expression consacrée, alors le projet de loi sera retiré. Gardons à l'esprit que le président de la République peut toujours dissoudre l'Assemblée nationale. C'est l'option de la CMP qui a été choisie par l'exécutif, une première réunion devant se tenir lundi. Le gouvernement convoquera une commission mixte paritaire au plus vite. Et c'est là que les choses se compliquent. En effet, la CMP est dominée par la droite, qui dit vouloir s'en tenir au texte adopté par le Sénat, menaçant de revoter une motion de rejet si la majorité ne se plie pas à ses exigences. Nous pouvons aller très vite si le gouvernement le décide, s'il se range à notre position sur le texte du Sénat. Certains au sein de la Macronie souhaitent un accord et sont prêts à aller dans le sens du texte adopté par le Sénat, comme Gérald Darmanin, Laurent Marcangeli ou encore Bruno Le Maire, qui a déclaré au Figaro qu'il faut reprendre la version du Sénat. Il faut qu'on trouve un accord. Le président de la République, le gouvernement tend la main aux Républicains. On a réaffirmé encore aujourd'hui que le texte issu du Sénat ne nous posait, pour notre compte à nous, pas beaucoup de problèmes. Rappelons qu'une partie des sénateurs Renaissance, 18 sur 24, a voté pour le texte durci au Sénat. Mais le risque serait de perdre l'aile gauche de la majorité, comme Sacha Houlié, grand défenseur de la régularisation des travailleurs sans papier, ou le MoDem, fermement opposé au texte du Sénat.
Elisabeth Borne a rencontré plusieurs fois les Républicains pour tenter d'arracher des concessions susceptibles de faire passer la pilule à tous les membres de sa majorité. La solution réside peut-être dans l'utilisation d'un nouveau 49.3 pour forcer les réticents à adopter le texte. Mais le doute plane sur la possibilité pour le gouvernement d'y avoir recours. En effet, l'exécutif l'a déjà utilisé pour un texte non budgétaire durant une session exceptionnelle le 25 septembre, et le 49.3 pouvant être déclenché qu'une seule fois par session parlementaire pour les textes non budgétaires, le Conseil constitutionnel peut décider que son crédit a déjà été consommé. Dans ce cas, la Première ministre pourrait se voir contraindre d'abandonner le projet de loi pour en faire adopter deux. Un contenant les mesures répressives avec la droite et l'autre contenant les régularisations avec la gauche. Cette semaine a été marquée par le rejet du projet de loi immigration lundi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, mis en difficulté, a décidé de convoquer une commission mixte paritaire. Mais l'équilibre des forces penche à droite et le gouvernement pourrait se retrouver avec un texte considérablement durci, semblable à celui adopté par le Sénat. La gauche, triomphante après l'adoption de sa motion de rejet, pourrait voir la situation se retourner contre elle. De plus, le gouvernement pourrait avoir du mal à faire accepter un texte beaucoup plus droitier à l'aile gauche de sa majorité et devra peut-être faire usage de 49.3, option pouvant lui être refusée par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement est dans une impasse, mais le fait le plus marquant de cette semaine est peut-être le désaveu du « en même temps » macronien. Gérald Darmanin n'a pas su trouver de compromis et le gouvernement devra faire pencher son texte soit à droite, soit à gauche pour le faire adopter. Lundi, le jour de la CMP, il y a eu de nombreuses tensions, notamment autour des aides sociales. En effet, les Républicains et le Rassemblement national réclamaient l'allongement de la durée nécessaire de séjour régulier en France pour devenir éligible à certaines aides sociales, ce que l'aile gauche de la majorité considérait comme une ligne rouge. Finalement, la CMP a abouti à un accord mardi, reprenant l'essentiel du texte du Sénat, avec la création du délit de séjour irrégulier et de quotas migratoires, le regroupement familial limité, la fin de l'automaticité du droit du sol et, sujet le plus tendu dans la majorité, le conditionnement des allocations familiales et des aides au logement à des étrangers résidant en France légalement depuis au moins 5 ans, avec un délai raccourci de 30 mois pour ceux qui travaillent, 3 mois pour les APL, aide personnalisée au logement. Le texte est finalement adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale dans la soirée, avec les voix du RN, des Républicains et d'une partie de la majorité, de nombreux députés ayant voté contre ou s'étant abstenus, comme Sacha Houlié. Marine Le Pen salue une victoire idéologique pour le Rassemblement national, alors que la gauche parle d'une compromission avec l'extrême droite, dénonçant la préférence nationale, terme inventé par Jean-Marie Le Pen en 1986, et décrivant le fait de réserver les aides sociales aux Français. Le lendemain, la Première ministre nie ces accusations et dit avoir le sentiment du devoir accompli. Mais dans la majorité, le malaise est profond, et le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a démissionné, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a admis que certaines mesures la gênaient terriblement. Dans la journée, des départements tenus par la gauche annoncent tour à tour qu'ils n'appliqueront pas les durcissements des conditions de versement des aides sociales. Mercredi soir, Emmanuel Macron est sur C'est à vous, où il affirme que le texte voté la veille n'est pas une victoire idéologique de l'extrême droite, mais annonce tout de même qu'il y a des dispositions qui ne sont pas conformes à notre Constitution.